Les amis, on a une mara très difficile. Il faudra que vous soyez méthodique. Moi, je vais l'être au maximum, Bezrat Hashem. Mais l'enseignant a besoin de l'étudiant pour être efficace. Donc, je vous demande de ne pas poser de questions, de faire abstraction de toutes vos informations postulaires. Vous effacez la disquette vierge. Elle est déjà vierge, il faut qu'on l'efface. C'est une expression. Et on va essayer de se plonger dans une longue Gemara. Il y a plus long que ça, mais elle est relativement longue, qui va faire intervenir de nombreuses opinions qui ne sont pas très explicites chacune. Donc on sera jusqu'à la fin dans le doute, qu'est-ce qu'elles ont dit vraiment. Et en général, quand ce n'est pas très clair chaque opinion et qu'il y en a plusieurs, c'est l'hécatombe. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible, mais je vous demande de prendre une feuille et sur la feuille de marquer dans l'ordre chaque opinion pour vous aider, parce que vous allez perdre le fil dans la Gemara. Il y a Rabbi Meir, Rabbi Eliezer, Rabbi Hanina, Rabbi Yoshua. Chaque opinion, la mettre à côté dans la feuille pour qu'elle puisse, quand on va citer un nom, d'un coup d'œil, paf, ah oui, qu'est-ce qu'il a dit lui? Paf, ah oui, qu'est-ce qu'il a dit lui? Pas rechercher dans la Gemara. C'est clair, Julien, ou pas? Oui. Alors, la Gemara, je ne suis pas à la bonne page. On est à Brachot. Bon, Hachem, on a beaucoup avancé. Brachot, Davbet, Amoud Bet. Brachot, Bet, Amoud Beis. Beis. Voilà. Nous avons vu dans la Mishnah à partir de quelle heure on peut lire le Kriyat Shema. Aurel, c'est à partir de quelle heure qu'on peut lire le Kriyat Shema dans la Mishnah? Le soir. Le soir, bien sûr, le matin, on n'en parle pas. C'est quand? C'est quand? Chazak ou Barot. C'est ce qu'on a vu. C'est d'accord. Avant de cet accord Avim, Lo Kiamta, Mitzvat Kriyat Shema. Jusqu'à quelle heure, Aurel? Ça passe. Non, il faut absolument que tu révises le matin, le soir, et que Shabbat, tu interdises ta femme de couper l'aluminium. Là, c'est les deux grandes choses que tu vas prendre pour toi pour ce nouveau Rosh Hashanah. Ouais, faut que tu révises, c'est pas possible. Je sais pas, tu réviseras et demain je te reposerai la même question. Donc là, ici, la Braïta, la Gemara va nous rapporter une Braïta qui rapporte d'autres opinions par rapport, dans un premier temps, à partir de quelle heure on peut lire le Kriyat Shema. Amar, Mar, Misha, on cite la Mishnah, Misha, Kohanim, Nirnasim, Lechol, Betrumata. On a vu dans la Mishnah, ça c'est l'heure du début. Véréminé ou. Ça veut dire quoi littéralement véréminé ou? Que personne ne me dise objection, votre honneur, parce que sinon je mords. Ouais, c'est quoi véréminé ou? Littéralement. Julien, c'est quoi véréminé ou? Non! C'est une traduction de Bal Tchouva. C'est quoi Réminéou? C'est comme en français, on ramène Réminéou. On ramène. T'entends, Julien? Réminéou, c'est on ramène. Réminéou. On ramène un enseignement, parfois pour contredire, donc ça s'appelle objection, mais parfois aussi pour comparer. Ouais. Mais littéralement, c'est on ramène. Parce que si c'est une objection sans ramener rien, par exemple, c'est matkif. On ramène aussi pour. Sinon, tu ne comprends pas défense réminé. Matkif. Matkif, je ne rapporte pas une source. Ça peut être une svara, ça peut être une tarana. Réminé, on ramène un enseignement. Ça peut être pour confirmer aussi. Ça peut arriver, ouais. Véréminéum, en général, non. C'est pour ça qu'on dit objection pour les gens qui ne savent pas traduire l'aramien. Véréminéum, mais Matai Korinechma Be'arvin. À partir de quelle heure on lit le Kriyat Shema Arvin? Le soir. Miché Ani. Ani, c'est le pauvre.
Ani nichnas lechol pito bamelach. À partir du moment où le pauvre, il mange ce pain dans le sel. Qu'est-ce qu'il mange le pauvre? Du pain. Et dans quoi il mange son pain? Dans le sel. Et qu'est-ce qu'il mange d'autre? Rien. Le pauvre. Il mange du pain tout seul. Et là, il nous dit, la Braïta, pas uniquement Trilat Zman Kriyat Shema, il a gamme Sof Zman Kriyat Shema Arvit, incredible, il dit Hacha she'omed leipater mitor seudato. C'est incroyable. Cette Braïta m'enseigne un intervalle très petit de Zman, très petit. Le Zman de Kriyat Shema Shehel est tout petit. C'est le temps du repas du pauvre. Un truc incroyable. Ça devrait être comme un peu après ça, d'accord. Pourquoi tu dis que c'est après Tzedek Kochavim? Parce que les pauvres, normalement, ils mangent plus tard. Ah ouais, pourquoi ils mangent plus tard? Parce qu'ils prennent une zone à tzedaka. Ils suivent את מה שנשאר בערב. ואז עד שהם מגיעים הביתה. Où t'as appris ça, Yoav? C'est des trucs que t'as appris il y a longtemps? Efface tout. Alors la Gemara, elle dit, Sefa, Vadaï. C'est quoi Sefa? C'est quoi? C'est quel dîne qu'on est en train de dire? Non, reste, tu vas présenter. Sefa. C'est quoi Sefa? C'est quel dîne qu'on parle? Quand on parle de Sefa, Jonathan? De quel dîne on parle quand on parle de Sefa? La fin de? Et qu'est-ce qu'elle dit à la fin de la Braïta? Voilà. Et le début de la Braïta me dit le début de l'heure du Kriyat Shema, et la fin de la Braïta me dit la fin de la possibilité d'accomplir le Kriyat Shema. Donc Sefa, c'est jusqu'à quelle heure on peut faire le Kriyat Shema? Jusqu'à la fin du repas du pauvre, qui est bien avant Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, ouais, on a dit que c'est Shlish Laïla, ouais, le premier tiers de la nuit. Le pauvre, il va, avec son pain dans le sel, il ne va pas mettre 3 heures pour manger son repas. Hein. Ça, il va regarder pendant des heures chaque miette, il va leur parler. Qu'est-ce que t'es belle et tout. 3 heures pour le repas d'un pauvre, c'est impossible. Donc c'est clair. Ouais, c'est ce qu'a dit la Gemara. Sefa vadaï pliga matnitin. La fin de l'intervalle du Kriyat Shema, qui est la fin du repas du pauvre, c'est vadaï, ça pas comme la Mishnah. Parce que dans la Mishnah, on a où Chatzot, on a où Amoud HaShahar le matin, le Kriyat Shema on peut faire jusqu'au matin, ou jusqu'à Chatzot, ou le premier tiers de la nuit. Mais là, c'est beaucoup moins. La fin de la possibilité de faire Kriyat Shema, c'est beaucoup moins. C'est la fin du repas du pauvre. C'est très rapide. La guide, c'est 1 heure, je ne sais pas, une demi-heure, c'est ça. T'en compte, Julien, tu as une demi-heure pour faire le Kriyat Shema. Ni avant, ni après. C'est un truc de fou, non? C'est un truc incroyable, cette opinion. Incroyable. Et ça s'appelle Urshor Becha, ça? C'est un truc incroyable. Comment? Donc la Sefa, c'est sûr qu'elle ne va pas comme la Mishnah, la Sefa. Recha, c'est le premier dîne de la Braïta. Il y a 2 dînes dans la Braïta. À partir de quelle heure, c'est le premier dîne? Jusqu'à quelle heure, c'est le deuxième dîne? Le deuxième dîne, jusqu'à quelle heure, c'est sûr qu'il ne va pas comme la Mishnah. C'est très petit. Et la Mishnah, elle dit au moins un tiers de la nuit, d'après Rabbi Eliezer. Mais le premier dîne, qui est à partir de quelle heure? Je ne sais pas, moi, quand est-ce que le pauvre, il mange? Recha, milima pliga matnitin. Est-ce que tu veux dire que le premier dîne, il est relèque aussi sur la Mishnah? C'est encore un autre chiour. Dans la Mishnah, on a vu Tzedek Akoravim. Quand est-ce que le pauvre, il mange son pain? Peut-être c'est à Koravim, ou peut-être c'est avant, peut-être c'est après. Yoav, il dit que c'est avant, lui. Il dit que c'est après, Yoav. Il dit que c'est après. Chazak. Et regarde ce qu'il dit Rashi. Je ne sais pas, tu vois, il y a toute une ambiguïté de cette marque jusqu'à la fin. Il y a un suspense. Mishani, Shen l'oner l'adlik beseudato. Le Hani, ouais,
il n'a pas de bougie, le pauvre. Ça coûte cher les bougies, José. Ça vient d'Algérie en plus, les bougies. Ouais, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Donc le pauvre, lui, il fait des économies d'énergie. Ouais. Il dit, je vais profiter, ouais, qu'il ne fait pas encore trop noir pour pouvoir manger. Que manger dans le noir, c'est pas simple. Des fois, tu manges le pain et puis tu as très très mal, tu te rends compte que c'est ton doigt. Ouais. Donc c'est très très compliqué de manger dans le noir, parfois, ou c'est pas sympathique. Donc lui, en général, ne mange pas dans le noir. Donc lui, ce qu'il fait, c'est il attend, il va essayer de manger qui ne fait pas encore complètement noir, parce qu'il n'a pas de bougie. Alors, est-ce que c'est le même zman que Tset HaKochavim, le moment où il commence à manger? Alors, Agmara dit, a priori, c'est un autre zman. Agmara dit, lo. Non, tu n'as pas de preuve. Lo. Ani vekohen chachiuraou. Ani vekohen had shiura ou. Le ani, le pauvre, et le kohen, c'est-à-dire la Mishnah qui nous dit le moment où le kohen mange la trouma, c'est Tset HaKochavim. Donc, ça veut dire ani ve Tset HaKochavim, c'est le même shiur. Peut-être que le moment où il mange le kohen, le ani, son repas, c'est Tset HaKochavim. On veut essayer d'établir les choses. Est-ce que cette braïta est complètement relègue sur la Mishnah? Réponse, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Au début, on dit c'est sûr. Là, la fin du Zman Kretscher, c'est sûr que c'est relègue. Le début, est-ce que c'est sûr que c'est relègue? Ben ouais, a priori, le Hani, il ne mange pas de cet akoravim parce qu'il n'a pas de bougie, etc. Et l'Agmara dit, bah, peut-être ben que non. Tu n'as pas de preuve. Oui, mais tu n'as pas de preuve non plus. Ça s'appelle un dichouille, Jérémy. Est-ce que c'est sûr que le Hani, c'est un autre chiour? Réponse, non. Aïm milima pliga matnitin. Ouais. Tant qu'on sait, il y a un grand principe, Jérémy, puisque maintenant on est entre nous, je peux te le dire, puisque personne ne nous écoute, c'est que tant qu'on n'a pas de preuve qu'il y a une marloquette, on n'aime pas dire qu'il y a une marloquette. Tant qu'on n'a pas de preuve qu'il y a une marloquette, on n'aime pas dire qu'il y a une marloquette. On n'aime pas dire ça. On n'aime pas dire qu'il y a une marloquette. Pourquoi dire qu'il y a que Shorbecha, déjà, dans la Sefer, on est obligé de dire qu'il y a une marloquette, on est embêté. Toujours le travail du Talmid Raham, ouais, Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam. Quand ils ont plusieurs enseignements, leur boulot, c'est de faire le shalom. Ils vont faire des ukim taod. Non, là, on parle de ça, là, on parle de ça. C'est pas une marloquette. Non, l'obligé. Ha beha, veha beha. Par contre, c'est le trait des trucs. Donc là, on dit, est-ce qu'on est obligé de dire qu'ils sont en marloquette, cette braïta, le début du Zman Kretchevat de cette braïta et la Mishnah? Là, on peut dire qu'Aniv et Kohen Ratshuraou. Non, on n'est pas obligé que c'est une marloquette. Nous, on veut faire le shalom, on peut dire que c'est le même chiot. On peut dire. On ne peut pas imposer, on n'a pas de preuve. Il ne rapporte pas de preuve. Je t'apprends et à lire et à comprendre le chakla et taria. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, c'est le même chiot. D'après toi, il n'y a pas d'avamina. Avant, on ne savait pas. Non, je t'explique. Avant, on ne savait pas. Et puis, on s'est rappelé. Ah oui, je me rappelle, c'est le même Zman. Il n'y a pas de chakla et taria pour toi. Et c'est quoi la preuve? Il n'y a pas de preuve. C'est peut-être ben oui, peut-être ben non. Il n'y a pas de preuve, c'est ce que je dis. Tu n'as pas rapporté un élément qui me permet de dire de manière catégorique que c'est sûr que le pauvre, il n'y a pas de preuve. On a repoussé l'hypothèse. Mais on n'a pas de preuve que c'est à cet accord. Il n'y a aucune preuve. Aucune preuve. Mais on a tendance à vouloir dire qu'il n'y a pas de marloquette. Ça, c'est une tendance généralisée, ouais, que si on peut faire le shalom, on dit que c'est le même zman. On préfère dire que c'est le même zman. Là, c'est fin, on n'arrive pas à faire le shalom. Vada est plié. Et là, Recha, est-ce que plié? Bah oui, hein. Avamina, bah oui, quand même. Bah, le pauvre, c'est différent. Rachid dit parce qu'il n'a pas de bougie, etc. C'est différent. Le mardi, non, on n'est pas obligé de dire que c'est différent. On continue. C'est pas un avis, c'est pas un raham, c'est pas un rishon.
Il explique. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? On est d'accord avec ça. Vous voulez qu'on étudie la Gemara ou qu'on s'arrête à chaque étape, les amis? On va avancer, comme je l'ai dit. Notez les questions sur le côté, comme je l'ai dit. Et notez surtout sur le côté les différentes opinions. C'est une question sur Rashi. Note là, il n'y a pas de problème. Et c'est suffisamment compliqué que si maintenant je vous laisse intervenir à chaque étape et toutes vos remarques sont pertinentes, eh bien on va ni seulement on ne va pas comprendre, mais en plus on ne va pas finir cette Gemara. On aura encore 95 ans, on sera. Et alors? Qu'est-ce qu'on a dit en fin de compte? Véréminéou. C'est quoi Véréminéou, Aurel? C'est-à-dire quoi Véréminéou? On ramène une source des Tanaïm. Mais Matai Matrilin Likrod Krachema Be'arvit. Ah, c'est plus Be'arvit, c'est Be'arvit. À partir de quand Matrilin Likrod Krachema Be'arvit? Misha, là on va rapporter l'opinion de Rabbi Meir et de Chachamim. Donc pour l'instant, sur la petite feuille qu'on a sur le côté, on a le Tana de la première Braïta, il s'appelle. Le Tana de la première Braïta, on va appeler Ani. Le Tana de la première Braïta, c'est Ani. On a une deuxième Braïta et puis après on va avoir une troisième Braïta. Dans la deuxième Braïta s'oppose Rabbi Meir et Chachamim. Et dans la troisième Braïta, c'est le feu d'artifice, c'est tout plein de Tanaïm. Deuxième Braïta, on dit donc Misha, Shebne Adam Nirnasim Lechol Pitan, Be'arve Shabbatot, Divrei Rabbi Meir. Alors on est embêté là. On a encore un autre temps référencié. Le temps, il est référencé par des habitudes. Hein. Avant, il n'y avait pas de montre. D'accord? Il n'y a pas de montre. On dit, ah, c'est l'heure où les pauvres ils mangent. C'est l'heure où les Kohanim ils mangent leur trouma. C'est l'heure. On va avoir toutes sortes de références différentes. Il faudra leur donner une place après. Et là, la Braïta, elle me rapporte au nom de Rabbi Meir. C'est à l'heure où les gens ils vont manger leur pain Erev Shabbat, pas la semaine. Quoi, Shabbat, on mange plus tôt ou plus tard que la semaine? Shabbat, on mange plus tôt ou plus tard que la semaine? Yoav, vas-y, donne-nous l'information. Razak, fidèle à lui-même. Shabbat, on mange plus tard ou plus tôt que la semaine? On l'a vu dans Tosfot? Plus tôt. Bon, ça c'est rare, c'est Tosefet Shabbat. Mais Rachid donne une autre explication que Tosefet Shabbat. Ouais, Rachid te dit Bervé Shabbatot, mais Maharim les Seouda chez Akol Mouchan. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de congélateur de frigo. Ouais. Quand ils venaient à la maison, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils préparaient à manger. Alors, ils mangeaient plus tard la semaine. Mais Shabbat, on ne peut pas préparer. Donc, ils préparaient la veille. Donc, du coup, dès qu'ils revenaient de la synagogue ou de je ne sais pas où, ouais, ils mangeaient tout de suite. Tout était prêt déjà. D'accord? D'ailleurs, puisque Yoav et Cholek sur Rashi, le Meiri et le Ritva, eux, ils expliquent le Hani pas par rapport à la bougie. Ouais. Le Hani, ils expliquent pourquoi ils mangent plus tôt que les autres gens, le Hani, ouais, parce qu'à Kol Mouchan, à Kol Mouchan, tout est prêt. Chérie, ton plat est prêt. Tu as pris quel sel aujourd'hui? Aujourd'hui, les sels aromatisés, vous savez. Le pain et du sel. Le pain, on l'a déjà fait, ouais. Souvent du pain sec, ouais. On ne fait pas tous les jours du pain. Et le sel, ça se conserve. Donc, il y en a qui expliquent ce qu'on vient de lire dans Rashi et le Hani avec le même paramètre. Le même paramètre. C'est prêt. Pas la bougie. La bougie, c'est un haïdouche de Rashi, la bougie. Qui pose problème. Pourquoi ça pose problème, la bougie? Parce que la Gemara, elle veut dire que le pauvre, on dit peut-être le pauvre, c'est pas de cet accord Ravim. On dit, si, on peut dire que le pauvre, c'est de cet accord Ravim. Ouais. Alors, ça veut dire qu'à cet accord Ravim, il ne fait pas encore nuit. D'accord? Parce qu'on est en train de dire que le pauvre, pourquoi il mange plus vite que les autres? Parce qu'il n'a pas de bougie pour éclairer son repas. Alors, quand tu dis c'est de cet accord Ravim, c'est bizarre. Si on peut voir les étoiles dans le ciel, c'est qu'il fait noir, normalement. Vous me suivez ou pas? Alors que si tu dis,
Ouais, mais pourquoi il ne dit pas l'avamina des autres Rishonim? Qu'est-ce qu'il a gagné, Rachid, à parler de la bougie? C'est la question. Qu'est-ce qu'il a gagné, Rachid, de parler de la bougie? Si tu dis maintenant le pauvre, il mange avant que les autres parce qu'il n'a pas besoin de préparer, alors tu peux avoir un doute combien de temps ça va mettre. Peut-être il va dire comme Yoav, il rentre plus tard parce qu'il doit glaner dans les champs, ou il rentre plus tôt parce qu'il est au chômage. Après, tu peux te poser toutes sortes de questions quand est-ce qu'il rentre, mais en tout cas, quand il rentre, il n'a pas besoin beaucoup de préparer. Et quand tu parles de la bougie, alors c'est pas évident comme explication après pour s'arranger dans le chocolat végétarien. Donc les autres Rishonim n'ont pas expliqué la bougie. En tout cas, revenons à notre sujet. Rabbi Meir, lui, il a dit à partir de quand on peut lire le Kriyat Shema, c'est à partir du moment où les gens ils font leur repas Erev Shabbat. Et la semaine, à partir de quelle heure ils peuvent faire le Kriyat Shema? Et la semaine, à partir de quelle heure ils peuvent faire le Kriyat Shema? Hein? Quand ils mangent la semaine ou quand ils mangent Erev Shabbat? Hein? Ah oui. Rabbi Meir, il nous dit à partir de quelle heure on lit le Kriyat Shema, à partir du moment où les gens ils mangent Erev Shabbat qui est plus tôt que la semaine. Et la semaine, à quelle heure on peut faire Kriyat Shema la semaine? Pareil. Ce que nous dit Rabbi Meir, c'est une référence. C'est pas que le Kriyat Shema il est lié au repas de Shabbat, le jour du. C'est une référence. Les gens, ils n'avaient pas de montre, mais ils savent, Erev Shabbat, à quelle heure ils mangeaient. Ils ont un vécu intégré dans leur organisme psychosomatique, qu'ils savent à peu près à quelle heure, Erev Shabbat, on mange, ça correspond à un horaire bien précis dans leur tête. Et bien, cet horaire-là, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut faire le Kriyat Shema toute la semaine. À partir de quelle heure on peut faire Kriyat Shema? Vous avez une montre? Non. Ah, alors tu n'as pas de montre, comment je vais te dire? Ah, tu te rappelles, Erev Shabbat, à quelle heure tu manges? Ben, c'est à cette heure-là que tu peux faire Kriyat Shema. Toute la semaine! C'est une référence. Ce n'est pas une raison par rapport à Shabbat. C'est arbitraire. C'est une référence arbitraire. Ce n'est pas lié à Shabbat. Attends, s'il te plaît, fais un effort. Fais un effort. Kriyat Shema, c'est lié au jour et la nuit. C'est lié au soleil. D'accord? Donc, Shabbat, tous les Shabbats, ils mangent exactement au même moment par rapport à la tombée de la nuit. Tous les Shabbats de l'année. Tu comprends pas cette idée-là? C'est pas shoot. Si maintenant ils mettent un certain temps de revenir de la synagogue et que le repas est déjà prêt, toute l'année, au même moment d'obscurité, ils mangent. Sur la montre, c'est jamais la même heure. Mais on s'en fout de la montre. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. On continue. Non, j'accepte pas les questions. J'accepte pas. Verachamim omrim, notez les questions. Verachamim omrim, Misha Kohanim Zakaïn. Ah, comme c'est bien écrit. Tu sais, Julien, comme elle est bien écrite ou pas? C'est beau ça, Zakaïn. À l'heure où les Kohanim, ils ont le droit de manger la trouma. C'est beau ça ou pas, Julien? Pourquoi c'est beau? Ça répond à la question du Rajba, qui a demandé. Hein? Ah si, ça répond à Rajba, parce que nous, dans la Mishnah, marqué Misha, Shakon, Nirnasim, Lechol, Betrumatam, il y avait une question sur la Mishnah. C'est quoi la question? Voilà. Yoav, il rattrape le début catastrophique qu'il a de cette journée. Il a rattrapé. Le Rajba, il demande, mais je ne comprends pas, on n'a pas le droit de manger avant de faire Kriyat Shema. Alors comment les Kohanim, ils font Kriyat Shema? Alors Rajba, il est marqué Nichnassim, il n'y a pas marqué Misha Shakonim Ochlim. Mais dans la Braïta, c'est encore mieux. Zakaïm, on ne te dit pas quand est-ce qu'ils mangent. Quand est-ce qu'ils ont le droit de manger? Par exemple, une femme, une Kohenette, à partir de quelle heure elle a le droit de manger? Le Kohen, à partir de quel moment il a le droit de manger? S'il n'est pas tour. Ouais. Du Kriyat Shema pour une raison X, il est Khatan. Hein? Il n'est pas tour de Kriyat Shema, c'est Khatan. À l'époque, le Khatan n'est pas tour de Kriyat Shema, c'est le Mishnah, c'est pas moi. Eh bien, à partir de quelle heure on a le droit de manger? Pas à quel moment on mange. On mange, il y a un problème, on peut manger à la sortie. Vechachamim omrim, Misha Kohanim Zakaïn Lechol Betrumatan, Siman le Davar, Tsetakochavim. C'est la braïta qu'on a rapporté plus haut, Tsetakochavim, tu te rappelles, pour Taher Yoma. Siman le Davar, Tsetakochavim. Elle est là, cette braïta. Va Valpi Shen Raya le Davar, Zecher le Davar. Bien qu'il n'y a pas une preuve
implacable, ouais, que la nuit, c'est Tset HaKochavim, il y a quand même un appui solide des versets. On rapporte des versets qui nous montrent que la nuit, c'est Tset HaKochavim. Chez Nehema, on rapporte dans Nehemia que quand maintenant Nehemia il a réuni le peuple pour construire le deuxième Beth Amikdash, il y avait toutes sortes de gens qui les attaquaient. Il y avait des gens qui attaquaient les Juifs, qui embêtaient les Juifs pour construire le Beth Amikdash. Ils ne voulaient pas. Par exemple, les Samaritains, c'est faux Juifs. Ils sont toujours pires les faux Juifs que les Goïms. Les Samaritains, ils attaquaient la nuit, ils cassaient. Donc, Nehemia, il a dû poster des gardiens pendant la construction du Beth Amikdash. Ve'anachnu aussi bemelacha, donc on fait la melacha du Beth Amikdash. Ve'chetzim marzikim beramachim, la moitié de la populace qui était sur place, ils tenaient les lances, mais alot hashachar tzatakoravim. Il y en a qui continuaient à bosser la nuit, il y en a qui faisaient la garde avec les lances. Et de quand? De alot hashachar tzatakoravim. Ah, on nous parle de tzatakoravim. Manienne. Veomer et le passouk continue. Ouais. C'est le passouk. Le passouk d'après. Juste le passouk d'après. Veomer, le passouk continue. Il dit Vayulanu alayla mishmar bayom melacha. Et la nuit, c'était un moment pour faire la garde. Et la journée, c'était un moment uniquement pour travailler. Umaï veomer. Pourquoi on a besoin de rapporter le deuxième passouk? Le premier me dit que c'est tzatakoravim, ça devrait me suffire. Vechit et si tu me dis Mechi Arva Shimsha Laïlaou, peut-être que c'est à la Shkia la nuit. Peut-être dès que le soleil est tombé dans l'eau, c'est la nuit, David. Peut-être que le soleil est tombé dans l'eau, c'est la nuit. Mais eux, ils continuent à travailler jusqu'à Tzatakoravim. Qui te dit que Tzatakoravim, c'est la nuit? Qui te dit que pour la Torah, Tzatakoravim, c'est la nuit? Qui te dit? Peut-être que la nuit, c'est à la Shkia. Et pourquoi on voit qu'à l'époque de Nehemia, ils travaillaient jusqu'à Tzatakoravim? Parce qu'ils avaient du zèle, ils travaillaient même après la tombée de la nuit jusqu'à Tzatakoravim. Mi-amar les que la nuit, elle commence à Tzatakoravim. Peut-être que la nuit, elle commence à la Shkia, mais eux, ils travaillaient jusqu'à Tzatakoravim. Ve Omer, Tashma vient m'apprendre le pasouk d'après. Vayulanu alayla mishmar ve ayom le melera. Donc on voit que les shurim, les intervalles temporels qui ont été exprimés dans le pasouk précédent, qui est donc 7 à Koravim, le pasouk d'après, on dit ah Laïla. Donc tu as 7 à Koravim, c'est Laïla. C'est pas qu'eux faisaient du zèle, ils travaillaient même après la tombée de la nuit, jusqu'à 7 à Koravim. Non, non, 7 à Koravim, ça correspond à Laïla. Donc le Tana, il a rapporté une preuve. Le Tana, il a rapporté une preuve que 7 à Koravim, c'est Laïla. Ouais, 7 à Koravim, c'est Laïla. C'est Chachamim. Et ça veut dire que quand maintenant il dit Misha Shakoanim Zakaim Lechol Betrumatan, quand le Tana il a dit qu'à partir de quelle heure on peut lire le Kriyat Shema, à partir du moment où les Kohanim ils ont droit de manger la Trouma, et ça c'est Tzedek Kochavim, et bien ça revient à dire à partir de la tombée de la nuit. C'est ça que ça veut dire. Donc on a trois trucs qui sont pareils. Le moment où ils peuvent manger les Kohanim, Tzedek Kochavim, tombée de la nuit, c'est trois trucs qui sont pareils. Note. Bonne question. Très bonne question. Doit-il nous dire au Shorbecha normalement? Très bonne question. Voilà. Donc on reprend, maintenant on va reprendre la Gemara avec Rashi. La Gemara nous a rapporté une première braïta qui nous a dit que quand est-ce qu'on peut lire le Kriyat Shema, c'est le repas du pauvre. Depuis le début de son repas jusqu'à la fin de son repas. Depuis le début de son repas jusqu'à la fin de son repas. Le Zman Kriyat Shema commence avec le début de son repas et finit avec la fin de son repas. Rashi nous dit, ouais, c'est quoi le début du repas? C'est parce qu'il commence plus tôt que les autres parce qu'il n'a pas de nerfs. Ah, donc ça, la fin du repas, c'est clair que ce n'est pas comme la Mishnah. Hein. La fin du repas, c'est clair que ce n'est pas comme la Mishnah. Prends à côté de toi les Kleenex, je te l'offre. Prends à côté de toi. Il n'y a pas de baltocif dans les Kleenex. La fin du repas, du Hani, on ne voit pas ça dans la Mishnah. Parce que celui qui est le plus
le plus marmire, c'est Rabbi Eliezer, il dit, tu as le droit uniquement jusqu'au tiers de la nuit. C'est 3 heures, c'est 4 heures. 4 heures. Tu as 4 heures pour le Kriyat Shema. Et d'après le Tana de la première Braïta, c'est juste le repas de la nuit, c'est beaucoup moins de 4 heures. Nous dit Rashi, Sefa, la fin du Kriyat Shema, Badek, c'est pas comme la Mishnah. Des Katane Acha, Acha, Sheomed, Lipater, Mitor, Seuda, il est écrit ici au sujet du pauvre, jusqu'à l'heure où maintenant il va finir son repas. Ve'ainu, lo kerabi Eliezer, ve'lo kerabanan, ve'lo keraban Gamiel. Le Hani, ça va ni comme Rabbi Eliezer, ni comme Rabbanan, ni comme Rabban Gamiel. Des Dariv et Shorbecha, Trilazman Shriva, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il avait dit Atsof Hashmoa Rishona. D'accord. Et c'est quoi pour Rabbi Eliezer? Vous vous rappelez pourquoi Rabbi Eliezer il a dit c'est le premier tiers de la nuit? Pourquoi il dit que c'était le premier tiers de la nuit, Rabbi Eliezer? Pourquoi? Hein? Comment? Non, ce n'est pas une explication. Pas une explication, ça. Pourquoi Rabbi Eliezer, il ne permet pas de faire Kriyat Shema toute la nuit? Lui, il a dit, c'est uniquement le premier tiers. Voilà. On a une ambiguïté sur la traduction du verset. Il y a écrit dans le verset Ouf Shor Becha. Quand est-ce que tu veux lire le Kriyat Shema? Ouf Shor Becha. Je ne sais pas. Alors, il y a une marloquette Tanaïm. Il y a une marloquette Tanaïm. Il y a une marloquette Tanaïm. Comment on lit ce verset? C'est quoi la marloquette, Marco? Voilà. Est-ce qu'on parle d'un acte ou est-ce qu'on parle d'un état? Il y a l'acte de se coucher, et il y a être couché. Il y a je vais me coucher et je suis couché. Tu es couché combien de temps la nuit? S'il n'y a pas de problème de prostate. Tu es couché combien de temps la nuit? Toute la nuit. Ça, c'est Chachamim. Ou Shorbecha, c'est tant que tu es couché. Ça inclut les deux, Chachamim. Quand tu vas te coucher et que tu resteras couché. Donc, c'est toute la nuit. Alors que Rabbi Eliezer, c'est lorsque tu vas te coucher. Donc, la majorité des gens, ils vont se coucher les 4 premières heures de la nuit. À l'époque, il n'y a pas d'électricité. Hein? Il y a des gens pressés, des gens tardifs. Mais après le premier tiers de la nuit, ça y est, la ville est silencieuse. D'accord? Ça, c'est la marloquette. Mais l'histoire du Hani, c'est quoi alors? C'est quoi? Comment il explique où Shorbecha le Hani? Julien? Hein? C'est le pasouk, c'est un pasouk de la Torah. Comment il lit le pasouk? Le Tana de la première Braïta? Vous êtes avec moi ou pas? Vous comprenez la question ou pas? Non. Par Samuel. Ouais, vous comprenez la question ou pas? Comment il lit le pasouk? Rachid veut répondre à cette question entre nous. C'est ce que Rachid vient faire. Des darish, mi darish. Beshorbecha, trilat zman shriva. Il explique qui Rachid là? Non. Non, Rabbi Eliezer, c'est zman shriva, non? C'est pas trilat zman shriva, Rabbi Eliezer. C'est le moment où les gens se couchent, pas trila. Pas trila. Pas du tout. Rabbi Eliezer, c'est tout l'intervalle que les gens se couchent. Que la majorité de gens se couchent. Le Tana, c'est trilat zman shriva. Quoi? Je ne sais pas, peut-être. On a un doute encore sur cette carrière. Mais on parle du Sovzman, Yoav. On ne parle pas du Trilazman. On ne parle pas du Sov, on parle pas du Trilazman. On est en train d'expliquer le Sovzman ici. Sovzman. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quelle heure on a une maroquette dans la Mishnah? Est-ce que c'est jusqu'à Amoud Hashachar de Raïta ou le premier tiers de la nuit, maroquette? Est-ce qu'on va regarder la majorité des gens jusqu'à quelle heure ils vont se coucher? C'est Rabbi Eliezer. Ou les gens jusqu'à quelle heure ils restent couchés? Ça, c'est Chachamim. Et on a le Tana de la Braïta qui me dit, c'est quoi Shorbecha?
c'est le moment où les gens commencent à se coucher. C'est incroyable. C'est incroyable comment il a tué le pasouk. On va d'après le mi-août. On va d'après la minorité. À quelle heure tu dois lire ton Kriyat Shema? Au moment où les gens commencent à se coucher. C'est quand les gens ils commencent à se coucher. C'est assez tôt, hein. Il y a des gens qui se couchent assez tôt. Donc on a pris le Hani qui mange avant les autres. On a pris le Hani qui mange avant les autres. Ouais. On a pris le pauvre qui mange avant les autres. Et lui, comme il mange avant les autres, il y a des gens qui sont déjà partis se coucher. Pendant que le Hani qui mange le plus tôt, il y a des gens qui sont partis déjà se coucher. Donc ils ont mangé avant, les mecs. Les retraités, quoi. C'est le premier, donc l'intervalle, il commence à partir de là. D'accord. Mais si tu dis que c'est le premier à manger le Hani, ouais, et il mange le plus vite que tout le monde, donc il n'est pas encore parti se coucher. Hein. Donc on ne comprend pas Rachid. Régis, il dit cet intervalle, c'est le début, on va se coucher. S'il n'y a personne qui mange avant que le Hani, donc personne n'est parti se coucher à ce moment-là. Vous suivez ou pas? C'est le premier, c'est le premier. On n'a pas dit que c'est le premier. C'est toi qui as dit que c'est le premier. C'est celui qui mange en premier. On a dit qu'il mange avant le rov. C'est pas le premier. Qui mange avant le rov, ça ne veut pas dire que c'est le premier. Il se prépare à aller se coucher, quoi. Qui mange avant le rov, ça ne veut pas dire que c'est le premier. Qui mange avant la majorité, ça veut dire que c'est le premier. Peut-être. Sinon, je ne comprends pas Rachid. Mais il ne dit pas ça, Rachid. Rachid ne te dit pas des Dariv Shorbecha, Achana les Shriva. Il ne dit pas ça, Rachid. Il dit Triladzman Shriva. Il faut expliquer Rachid ou il faut chercher un autre Mefaresh? Tu comprends ce que je veux dire, Jérémy? Triladzman Shriva. C'est vraiment un grand chidouche, ce Tana. C'est-à-dire déjà, le temps d'application du Kriyat Shema, il est très, très court. Très, très court. Puis encore la question, le Hani, quand est-ce qu'il fait le Kriyat Shema, lui? Il est très embêté. Hein? On verra plus tard. On verra plus tard que c'est Rabbi Hanina. Bon, ça c'est des rabbanan, hein? Non, c'est son heure là. Quand est-ce qu'il mange? Dès qu'il peut. Et quand est-ce qu'il fait Kriyat Shema? Encore les Rishonim ils demandent. Ouais, on verra. Là, cette question de côté. C'est une question des rabbanan un peu. Doraïta, il peut manger avant Kriyat Shema. Lui, il n'a pas le temps de faire Kriyat Shema, parce que c'est pendant tout son repas. Qu'il fasse au milieu du repas, la bouche pleine. Sa mère dit on ne fait pas le Kriyat Shema la bouche pleine. Mais s'il mange très vite et que c'est que ça l'intervalle, après c'est fini. C'est le temps qu'il peut faire Kriyat Shema, après c'est trop tard et avant c'est trop tôt. Alors quand est-ce qu'il fait Kriyat Shema? Bah rien. Peut-être Kriyat Shema, c'est pas une mitzvah pour les pauvres. Hein. Faire des moyens dans la vie pour faire Kriyat Shema. Les pauvres, bon, sont exemptés. Et l'autre avait mis Kriyat Shema, et l'autre, tu ma pauvre. On verra dans ta chaîne dans les Rishonim. En tout cas, résumons. On a appris de Rashi. Rashi, il a rajouté une information qui n'était pas écrite dans la Gemara. La Gemara, elle m'a juste dit l'intervalle de temps de ce Tana, c'est le repas du pauvre. Rashi l'a expliqué, mais quand la Gemara elle a dit ça va pas comme la Mishnah, il dit je suis embêté parce que la Mishnah, Rachid avait fait un travail de bien t'expliquer la Mishnah. Rabbi Eliezer, c'est le moment où les gens vont se coucher. Chachamim, c'est le genre où ils restent couchés. Et ce Tana, c'est quoi? Comment il explique le Passouk? Il faut quand même justifier ce Tana par rapport au Passouk. Il est pas, il accepte la Torah, ce Tana. C'est le début où les gens vont se coucher. Donc on a trois opinions comment comprendre ou Shorbecha. D'accord? Est-ce qu'on va d'après tant que les gens sont couchés? Est-ce qu'on va d'après quand les gens vont aller se coucher? Ou est-ce qu'on va d'après les premiers qui vont se coucher? Agmar demande Ani ve Cohen. Ani kol lelota ve Cohen tamé lechol betrouma achat shura ou tzeta kochavim. Est-ce que le Ani
tous les soirs, ou le Kohen qui est tamé, l'Echol Betrouma, c'est le même chiour. Le Kohen qui est tamé, qui est impur, pour manger la Trouma, il doit attendre 7 Koravim. Et le Hani, tous les soirs, ouais, pour manger, il attend 7 Koravim. C'est le même chiour, peut-être. Après, la Gemara, elle rapporte une deuxième braïta avec une marquette Rabbi Meir Chachamim. Okay. Et Rabbi Meir lui te dit à partir de quand on peut lire les Kriyat Shema, à partir de l'heure, ils mangent leur repas. Non, Rabbi Meir ne dit pas les pauvres. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur ta feuille? Erev Shabbat, à quelle heure on mange? Rabbi Meir, Erev Shabbat. Ah bah oui, là ça s'appelle éliminer, ça s'appelle. Oui. Be'arve Shabbatot, et dit Rashi, Memaharim les Seuda Shakol Mucham. Erev Shabbat, on rentre plus tôt que la semaine parce que tout est prêt, donc on peut attaquer directement la Saad Meshouya. Ven Raya les Davar, il n'y a pas de preuve. Ouais, Shayom Kalé, le jour il se termine à la sortie des étoiles. Zecher les Davar, on a trouvé une illustration du verset dans Néhémia. Ouais, le premier verset ne suffit pas pour m'apprendre que la nuit c'est Tzet Koravim. Parce que le premier verset me disait que les gens, ils faisaient la garde. Ouais. Ils travaillaient jusqu'à Tzet Koravim. Ils faisaient la garde après. Ah, donc tu vois, ils travaillaient jusqu'à la tombée de la nuit. Donc la tombée de la nuit, c'est Tzet Koravim. Il n'y a pas de preuve. Parce que peut-être qu'ils voulaient travailler plus tard que la tombée de la nuit. Des Mechashre, dit Rashi. Peut-être qu'eux, ils étaient zélés et voulaient continuer à travailler, que c'était déjà la nuit à l'Ashkia. Tu n'as pas de preuve que la nuit, c'est Tzet Koravim. Peut-être la nuit, c'est Ashkia. Ou Mekadme, peut-être qu'ils travaillaient plus tôt aussi. Mashkim Kodaya Mayom. Peut-être Amoud Shachar. Ouais. C'est pas encore le jour. Peut-être le jour, c'est honnête. Mais eux, pourquoi ils travaillaient Amoud Shachar? Parce qu'ils étaient zélés. Donc, c'est pas sûr que ce passouk m'apprenne ce qui s'appelle le jour et la nuit. Ils m'apprennent comme quoi les Juifs étaient zélés. Donc, je ne sais pas encore c'est quoi le jour et la nuit de ce verset-là. C'est pour ça, Véomer, j'ai besoin du deuxième verset qui me dit que le jour, il travaillait et la nuit, il gardait. Donc, on voit qu'on a bien Mechashre, Mekadme. Je suis dans Rashi, Mechashre, Mekadme. Mekadme, peut-être qu'il se levait plus tôt que avant le jour. Des Mashkimim, Kodem Ayom, des Ema, de dire Yom, Loave Adnet Zachama. Peut-être que le jour, il est à partir de Net Zachama. Vemakdimin Melod Asharad avec Emo. Me'alech Chamisha Milim, il y a 5000 entre. C'est quoi un 1000? C'est combien de minutes un 1000? Hein, Julien, un 1000, c'est combien? C'est 18 minutes, non? 18 minutes? 18 minutes fois 5? Hein? Ouais. Donc, ce serait donc le Hamoud Hashara, il est donc 1h30 à peu près avant le net, d'après ce que dit Rashi. Sachim. Tashma. Aelanou, donc c'est pas qu'on rapporte le deuxième pasouk. Aelanou, Alayla Mishma. Midekara Ayom Melacha. Puisqu'on a dit le jour, c'était pour le travail. Alma. C'est quoi Alma, David? C'est un pont, mais à part ça, c'est quoi Alma? C'est donc Aïe de Avar. Mais alot Ashara, Tzatakoravim, Yamamaou. Donc, ce qu'on a dit dans le verset précédemment qu'on a parlé de Hamoud Ashara, Tzatakoravim, ce n'est pas l'intervalle de ce que les gens travaillaient par zèle. C'est ce qui s'appelait la journée. Donc, on a un verset, ouais, au passage, qui me dévoile qu'est-ce qui s'appelle la journée. Mi Hamoud Ashara, Tzatakoravim. Vezecher les Davar, Ika, et donc il y a donc un souvenir de cet intervalle qui s'appelle la journée de Hamoud HaShachar Tzatakoravim dans ce verset au passage d'école Et Melacha Kore Akatuv Yom. Tant qu'on travaille, ça s'appelle Yom. C'est pas qu'ils étaient plus zélés. Ils travaillaient comme on doit travailler. Quand est-ce qu'on travaille? La journée. C'est quand la journée? Hamoud HaShachar jusqu'à Shkia ou Tzatakoravim on travaille? Tzatakoravim, Chazak ou Barou. On continue? On continue. On a fini la Gemara et Rashi, premier morceau. La Gemara, elle dit. Donc, qu'est-ce que la Gemara, pour l'instant, elle a voulu proposer? Elle a voulu proposer que le Hani,
il commence son repas quand? À quel moment il commence son repas, le Hani? Qu'est-ce qu'elle a voulu proposer la Gemara? Non. Le Hani, quand est-ce qu'il y a que, pour l'instant, la Gemara a voulu proposer que le Hani, quand est-ce qu'il commence son repas? C'est d'accord, Ravim. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de dire un truc pareil? T'as oublié la Gemara? T'as oublié la Gemara? Je ne sais pas qu'on a oublié Rashi. Rashi explique le début de la Gemara. Et la Gemara, elle nous apprend. Après, elle dit, peut-être, on va dire que le Hani, c'est de cet accord Ravim. C'est la Gemara. Tu peux dire que Rashi, il est relègue sur la Gemara. Voilà. Ouais. De là, tu apprends que à cet accord Ravim, il ne fait pas complètement noir et celui qui n'a pas de nerf, il est content de manger à ce moment-là. Par exemple. Comme ça, dit le Rav Moshe Feinstein. Dans le Chelek Elef Siman Kavdalet. Il apprend de Rashi que Tzedek Ravim, ouais, c'est un moment qui n'est pas complètement obscurantiste. Mais même, de toute façon, ta méthode n'était pas bonne, Benjamin. La Gemara, tu peux avoir une question sur Rashi, mais la Gemara, elle est claire. Non, d'accord, tu peux dire, mais Rashi, tu dis, je ne comprends pas Rashi. Mais la Gemara, elle a voulu se battre pour ne pas multiplier plein de shurim. On va dire que Hani et Tzedek Ravim, c'est pareil. Bon, disons que Hani et Tzedek Ravim, c'est pareil. Ah ouais? Vérimine ou qu'est-ce qu'on rapporte? Qu'est-ce qu'on a rapporté de la deuxième braïta? Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit, c'est l'heure où mangent les gens Erev Shabbat. Et Chaim dit, Kohanim, ouais, c'est et Chaim dit, c'est Tzedek Ravim. Il dit, Kasal Kada Atar de Ani Bne Adam Chatshiraou. Si on veut dire, si on veut dire que le Ani, maintenant on a devant nous plusieurs shurim. On a un shur qui est clair, c'est les Kohanim, c'est Tzedek Ravim, ça c'est clair. Sur ça, on n'a pas de doute. Kohanim, Tzedek Ravim, c'est clair. Et on a deux autres paramètres qu'on va essayer de vérifier. On a le Ani tous les jours et les gens qui mangent Erev Shabbat. D'accord? Et on a dit pourquoi les gens ils mangent Erev Shabbat plus tôt? Parce que tout est prêt. Donc on pourrait imaginer, Kasal Kada Atar, que le pauvre et les gens, ça revient au même moment. Kasal Kada Atar, de Ani ou Bne Adam Chatshiraou. Si on dit, si on émet pour hypothèse que le pauvre toute la semaine et les gens, Erev Shabbat, ils mangent au même moment parce que tout est prêt. Et Erev Shabbat, tout est prêt parce qu'on ne peut pas cuire Shabbat. Et le pauvre, tout est prêt parce qu'il n'a rien à manger, du pain et du sel. Donc si on dit que c'est le même moment, si maintenant on veut dire que tout est prêt pour le pauvre, tout est prêt pour les gens Erev Shabbat, donc ça revient au même moment. Alors, tu ne peux pas me dire, une seconde, tu vas voir, jusqu'à la fin de la Gemara, tu n'auras plus ta question. La Gemara, elle doit procéder par étapes et tu vois, ça répond à toutes les questions de la Gemara. Et donc, là, c'est-à-dire, si tu dis que le Hani et les gens, c'est le même moment, tu as un problème. Parce que tu voulais m'affirmer que le pauvre, quand est-ce qu'il mangeait, c'est à Tzedek Ravim. Les gens Erev Shabbat, ils mangent à Tzedek Ravim. Les gens Erev Shabbat, ils mangent à Tzedek Ravim ou pas? Non, il n'y a pas de question pour l'instant. Les gens Erev Shabbat, ils mangent à Tzedek Ravim ou pas? C'est sûr ou a priori? C'est sûr que les gens à Erev Shabbat, ils ne mangent pas. Pourquoi c'est sûr? Pourquoi c'est sûr? Pourquoi c'est sûr? Pourquoi c'est sûr? Non, Benjamin, non, Benjamin, non, Benjamin. Adjugé. Pourquoi c'est sûr que les gens à Shabbat, ils ne mangent pas de cet accord Ravim? Parce que c'est une marloquette. On a une marloquette. Quand est-ce qu'on peut lire le Kriyat Shema? Il y en a un qui dit que c'est Tzedek Ravim et il y en a un qui dit que c'est l'heure où les gens ils mangent Erev Shabbat. Si c'est une marloquette, c'est pas la même heure. C'est sûr que les gens ils mangent pas Erev Shabbat, Tzedek Ravim. Sinon, il n'y aurait pas une marloquette. Il y a une marloquette. Ouais. Je vous donne un exemple. Il y a une marloquette. Ouais. Quel jour il est né? Il y en a un, il dit qu'il est né le 24 décembre. Et l'autre, il dit non, il est né à Noël. Marloquette. C'est pas une marloquette, c'est la même date.
Marloquette, c'est la même date. Ron. Comment tu peux dire c'est une marloquette, c'est la même date? Si, donc il y a une marloquette, quand est-ce qu'on peut le regretter Shema? Les Avdil et les Favdalot. Voilà. Ben, je ne sais pas à quoi vous donner comme exemple, parce que sinon, c'est pas clair. Je n'ai pas d'exemple de film des années 90, ouais, donc j'ai dû vous sortir cette histoire-là. Donc je reprends. Il y a une marloquette à partir de quelle heure? Très sérieuse, marloquette très très sérieuse. Les rabbins, c'est très sérieux, avec les sourcils et tout, très sérieuse. À partir de quelle heure on peut les créer Shema? Il dit, à partir de l'heure où les gens ils mangent à Shabbat. Il dit, mais pas du tout. C'est pas à l'heure où ils mangent à Shabbat, les gens. C'est à Tzedek Koravim. Si tu me dis, écoute jusqu'au bout, Jérémy, si tu me dis que Tzedek Koravim, c'est l'heure où les gens ils mangent à Shabbat, pour quelle marloquette? C'est la même heure. 24 décembre. Et Noël, c'est le même jour. Donc c'est sûr que les gens, Erev Shabbat, ils ne mangent pas de Tzedek Koravim. Sinon, il n'y aurait pas une marloquette, c'est la même heure qu'on lit le Kriyat Shema. Les deux, ils diraient la même heure. C'est clair ce que je vous dis là ou pas? Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'il faut comprendre. On ne te demande pas des zorotes. Ça, c'est un argument imbattable. Quand tu as une marloquette, c'est que ce n'est pas la même heure. Donc, j'apprends de cette braïta que les gens, Erev Shabbat, ils ne mangent pas de Tzedek Koravim. Naram? Est-ce qu'ils mangent avant, est-ce qu'ils mangent après? Je m'en fous. On verra après. La Gemara demandera après. Est-ce que c'est avant, c'est après? Peu importe. En tout cas, ce n'est pas le même moment. D'accord? Donc, si tu me dis que nous, on veut faire le shalom, ouais, on veut limiter les marloquettes. Si tu me dis que le pauvre, la semaine, il mange comme les gens, comment dirais-je, Erev Shabbat, d'accord? Donc, c'est pas de cet accord Ravim, le pauvre. Parce que c'est clair qu'Erev Shabbat, les gens, ils ne mangent pas de cet accord Ravim puisque c'est une marloquette. On continue. La Gemara, elle continue. Chachamim, elle dit Chachamim, Aïnou, Rabbi Meir. Chachamim et Rabbi sont marloquettes. Chachamim et Rabbi, c'est les mêmes, mais non, ils sont marloquettes. Et là, Shmamina, alors tu me dis que quoi? Que Ani Shura Lechoud, Ve Kohen Shura Lechoud. Ah, donc le Ani, il mange un moment X, et le Kohen, cet accord Ravim, c'est un moment Y. La Gemara dit non, il n'y a pas de preuve. Peut-être tu peux dire que le Ani et le Kohen, peut-être le Ani mange à Tzedek Koravim. C'est ce qu'il voulait demander Jérémy depuis le début. Peut-être que Ani, c'est Tzedek Koravim. Le Ani, c'est Kohen, c'est le même jour. Ve Ani, ve Bnei Adam, c'est pas le même jour que le Ani. Il ne mange pas à la même heure que les gens en Erev Shabbat. C'est mathématique, les amis. On a 3 shiurim. On a Tzedek Koravim. On a l'heure du repas du Ani et on a l'heure des gens qui mangent Erev Shabbat. On veut faire le shalom. Ouais? D'accord? On veut faire le shalom. Très bien. Alors, ou bien tu dis que le Hani mange à la même heure que les gens Erev Shabbat, donc c'est pas Tzedek Koravim. Ou bien tu dis que le Hani et les gens Erev Shabbat, ils ne mangent pas à la même heure, et là tu peux dire que le Hani, c'est Tzedek Koravim. C'est mathématique. Donc la Gemara continue à se battre et dit je peux garder cette hypothèse que le Hani, il mange à Tzedek Koravim, mais je dois ajouter comme autre hypothèse, donc les gens Erev Shabbat, ils ne mangent pas au même moment que le Hani. Si je veux garder mon hypothèse que le Hani, il mange à Tzedek Koravim, je suis obligé de rajouter que le Hani, il ne mange pas à la même heure que les gens Erev Shabbat, Jonathan. Tiens le coup, lève-toi, Jonathan. Oufkoumecha, il y a marqué dans la Torah. Shorbecha, ce n'est pas encore l'heure. Ouais. Tiens bon. C'est quoi ta question, Jérémy? Manger à chaque fois, facile, peu importe la préparation, etc. C'est arbitraire, encore une fois. Ces zmanim-là, ouais, on n'a pas de montre, donc il faut savoir, quand le mec il parle au Talmidim, le rabbin il parle au Talmidim, c'est à quelle heure? C'est à l'heure où lui mange, c'est à l'heure où on fait ça, c'est à l'heure où on peut truc. Le seul zman qui est clairement visible, ouais, et objectif, c'est Tzedek Koravim. Dès que tu n'es plus dans Tzedek Koravim, tu regardes, il y a 3 étoiles, c'est facile. Quand tu dis Tzedek Koravim, c'est facile. Mais quand c'est plus Tzedek Koravim, c'est l'heure où les gens lui mangent, c'est l'heure où lui ils mangent. Et les gens, ils savaient à peu près ça. C'est combien de temps avant ou après Tzedek Koravim. Pour eux, ça correspondait à un zman. L'Omeshane. Oublie les mots de la Mishnah. Pour l'instant, tu vas faire abstraction des mots. C'est déjà une autre dimension dans le limoud. Pour l'instant, on essaie de mettre de l'ordre. Chacun sait quel temps.
Il n'y a pas de svarot pour l'instant. On ne fait jamais des svarot dans le chakla vétaria. C'est un grand principe. Jamais. Pourquoi il y a des trucs parce qu'il rentre et il ne prépare pas à manger. Et en temps de préparation, il sert à rien. Ah non, c'est juste pour savoir l'heure. Mais ce n'est pas une svara de Shorbecha. Tu as bien vu que quand maintenant Rachid a donné une svara de Shorbecha du Tana, il n'a pas parlé du Hani. Il n'a pas parlé de son repas. Ce moment-là correspond où les gens commencent à se coucher. Et j'ai dit qu'Aniré, pas le Hani parce qu'il mange à ce moment-là. C'est le moment où les gens commencent à se coucher. Ces temps-là, c'est des repères pour les gens c'est des repères obligés. Ils connaissaient ces repères-là, les gens. Mais c'est pour qu'on puisse repérer dans le temps par rapport à la nuit, c'est quel moment. Ouais. Mais ce n'est pas des svarot, c'est des repères. La manière que le Kohen qui mange la trouma, ce n'est pas une svara, c'est un repère. L'Agmara dit pourquoi on parle de ça? Dit directement le repère. C'est la question de l'Agmara. Pourquoi tu dis pas de cet accord à vivre? C'est beaucoup plus clair. C'est un repère beaucoup plus clair. Ah, pour t'apprendre une halakha au passage. Là, dans le Hani, il n'y a pas d'halakha au passage. On essaie de faire des différents cas en fonction de lorsqu'il rentre manger à Shabbat, c'est quoi? Parce qu'il a rentré tout est prêt déjà. Pour qu'on comprenne, ouais, que c'est pas comme les autres jours de la semaine. Quand on te dit maintenant les gens qui mangent Erev Shabbat, pour qu'on te parle de Erev Shabbat, et pourquoi ils ne mangent pas à la même heure Erev Shabbat et les jours de la semaine, pour qu'on comprenne juste la lecture de la Gemara, quoi. C'est pas la même heure. Pourquoi c'est pas la même heure? Pourquoi les gens, la semaine et Erev Shabbat, ils ne mangent pas à la même heure? Donc Rachid veut t'aider à comprendre de quoi on parle, Birklan. Alors sache que Erev Shabbat, on mange plus tôt. C'est quel moment l'Odéa? C'est pas de cet accord Ravim en tout cas. C'est pas de cet accord Ravim. Parce que c'est Marloquette, Rabbi Rachamim. Ils mangent plus tôt, mais ce n'est pas à cet accord Ravim. Je vais vous aider un petit peu. Ouais. À cet accord Ravim, personne ne mange à cet accord Ravim. C'est très tôt cet accord Ravim. Je vais aider un petit peu. Non, je ne parle pas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'électricité, aujourd'hui, c'est. Oublie aujourd'hui. On va essayer d'installer au Beth Midrash une machine à remonter le temps pour qu'on comprenne cette mara. Il n'y a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on mange à l'heure où il y a le journal du 20h. On est tous en famille, on n'a pas besoin de se parler. Mais à l'époque, les gens, ils travaillaient avec le jour, ouais. Ils finissaient leur travail, le temps qu'ils rentrent et qu'ils mangent, etc. Etc. C'est encore trop tôt. C'est pour ça que quand on parle de Tzedek Korem, on ne parle pas des gens qui mangent. À quelle heure les Kohanim ils peuvent manger? Agmara, la Navamina a dit peut-être le Hani, il mange déjà Tzedek Koravim. Peut-être qu'il mange déjà Tzedek Koravim, parce que tout est prêt. On va voir plus loin, hein, que même à Erev Shabbat, ils mangent après Tzedek Koravim. C'est-à-dire que les gens, durant la semaine, il y a un certain temps qui s'est écoulé entre leur repas. Et s'il faut couper les légumes, il faut cuire, etc. Ouais. Et ils reviennent du travail vers Tzedek Koravim. Donc les repas la semaine, c'est, je ne sais pas, moi, une demi-heure, 45 minutes après Tzedek Koravim, par exemple. Maintenant le Hani, c'est après Tzedek Koravim. Le Hani, c'est après Tzedek Koravim. Mais c'est plus tôt que les autres. Et les gens rêvent Shabbat, alors qu'est-ce qu'on fait par rapport au Hani? Où est-ce qu'on positionne tout ça? Les gens, la semaine, c'est tard. D'accord? Le Hani, c'est entre ces gens-là et Tzedek Koravim. Et Erev Shabbat, c'est entre Tzedek Koravim. Ouais. Est-ce que c'est comme Hani? C'est pas comme Hani? Ouais. On a encore un doute sur comment positionner Hani et les gens Erev Shabbat. On continuera demain. À ta chaîne. Dans la semaine, ils vont manger plus tard. La Braïta, elle ne dit pas quand les gens y rentrent. Quand les gens y rentrent, manger. Peu importe la préparation.